Hey, salut! Ça fait plusieurs fois que je me fais poser la question, c'est quoi ça du drum replacement? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Fait qu'aujourd'hui, petite capsule, juste pour vous montrer c'est quoi du drum replacement. J'en fais sur à peu près toutes mes prods. Je remplace pas toujours à 100% les drums, mais j'utilise souvent des samples pour venir rajouter à des drums. Et aujourd'hui, j'ai une session qui a été enregistrée dans un local de jam bien standard dans une bâtisse à Québec. Et je vais vous montrer comment on peut aller chercher le maximum de ces drums-là en utilisant des samples. Donc, vraiment simple, j'utilise Trigger de Slate Digital, qui est un petit logiciel qui nous permet de venir rajouter des sons de drums qui ont été enregistrés dans des gros studios incroyables à LA, à Nashville, à New York, wherever, dans des gros studios qui avaient full de budget. Et ça nous permet de venir rajouter ces sons de drums-là au travers de nos vrais drums. Et là, les puristes vont dire « Ah oui, mais les vrais drums, ce sont les meilleurs drums. » Et oui, effectivement, je vais dire comme mon ami Chris, parce je le répète souvent, mais si tu startes un jus d'orange avec du concentré, ça se peut que ça goûte le Kool-Aid à la fin. T'es mieux de starter ton jus d'orange avec des vrais oranges, puis s'il manque un peu de piquant, ben, tu peux y ajouter un petit peu de sucre puis un petit peu de concentré à la fin, ça va juste leur donner la touche. Donc les samples, c'est justement notre concentré et non notre matière première. Fait que sans plus tarder, j'ai des drums là qui ont été enregistrés super simple. J'ai un kick, j'ai deux tracks de snare qui sont ici. Ils sont pas. Vous allez voir le labeling, là, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. On a un tom puis un floor et on a deux overhead. That's it, that's all. Fait que j'utilise des groupes qui sont toujours stéréo pour la simple et bonne raison que mes samples de drums sont stéréo. Donc je vais vouloir utiliser justement des groupes stéréo pour mon sampling. Fait que je vais commencer, j'ai mon kick qui est juste là, je vais aller mettre ça en solo tout seul, ça sonne comme ça. Bon, donc il y avait déjà, c'est une session que j'ai récupérée, c'est un Audix D6 qui a été utilisé. J'ai fait un petit EQ de base, on va écouter ce que ça dit. Juste pour dire, j'étais allé enlever ça ici, là, l'espèce de petite boîte, puis il y avait un petit peu de ting-ping qui me gossait, et on avait le top end qui était conservé, le Audix qui est un micro qui est très bright, très agressif, dans un contexte metal rock agressif, on aime bien. Donc on va partir avec ça, sauf que je vais vous faire écouter le reste des drums, puis après ça on va aller décider qu'est-ce qu'on fait avec. Donc j'ai un snare aussi qui ressemble à ça. Le snare, je suis allé EQer, je fais souvent ce genre de tweak là, dans le sens que je vais aller booster la fondamentale, puis je vais couper souvent l'harmonique qui est tout de suite à côté. Ça fait une espèce de ring. Je vais vous faire écouter ce qui se passe. Fait que cette fréquence-là, ici, la deuxième, qui me gosse souvent, ça dépend toujours des tunings. Là. Mais tu sais, cette espèce de ballon-là. Moi, dans un snare, ça m'intéresse pas. Je veux avoir la fondamentale qui fait POC. Puis après ça, je vais aller contrôler mon brightness avec ça. Fait que je suis allé avec ça. Fait qu'on parle un petit peu de mix, mais juste pour vous montrer ce que je fais en partant sur mon RAW. Avant même d'aller sampler, je vais commencer par ça. Et je fais ça sur les tracks audio directement. Une espèce de petit nettoyage de base. Fait qu'on va commencer avec mon kick, mon snare. Je pense pas aller au tom, mais la technique est sensiblement la même. Je vais toujours me baser sur mes overheads. Donc je vais commencer par aller voir mes overheads et écouter mes overheads seuls, voir ce que ça dit en mono pour commencer. Bon, fait qu'on voit qu'il joue de la cymbale assez fort. Première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de gain matcher mes deux overheads pour que mes coups de snare soient sensiblement au même volume. Mon snare, ça devient mon centre de mon image stéréo, fait que j'ai envie d'avoir de quoi de le plus centré possible. Ça ressemble à quelque chose du genre. Et ensuite de ça, je vais aller panner ça, voir si ça phase pas trop. Et là, ce que je me rends compte, c'est que ça phase considérablement. Donc, mon image stéréo est pas très focus au milieu. Fait que je vais aller voir
si je suis capable de le rattraper avec un petit peu de décalage de une de mes pistes, donc la piste d'overhead right-left, fait que je vais aller me chercher un coup de snare random, n'importe quel, et on va aller voir qu'est-ce que ça dit au niveau de la corrélation. Et là, on voit qu'il y a un petit décalage, c'est pas dramatique, c'est assez standard, je vous dirais, en prise de son. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est toujours de délayer les micros et non de les devancer dans le temps. Fait que je vais aller choisir mon autre overhead, puis on va délayer mon autre overhead pour que bon, le début du transient qui semble être ici soit le même sur la piste de gauche et de droite. Et là, on peut aller au sample près ou presque. Ça va donner quelque chose du genre. Et je vais aller reconfirmer en mono. Et pour confirmer, je vais aller flipper une des polarités. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. On perd beaucoup de cette fondamentale-là, justement, qui était dans le coin de 170 Hz tantôt. Et quand je vais inverser la polarité, je vais perdre beaucoup de cette espèce de rondeur-là de mon snare. Donc, ça veut dire que la phase est bonne. Ça veut dire que je perds quelque chose. Donc, quand je vais la retourner de l'autre côté, je vais gagner. Fait que c'est juste pour confirmer que mes oreilles ne me jouaient pas de tour. Effectivement, on gagne du power lorsque je suis aligné et que je ne flippe pas. Donc, ça veut dire que mon raisonnement à l'œil était bon. J'ai confirmé à l'oreille, bien important, toujours. Fait que, j'écoute. Bon, fait que je vais partir avec mes overheads. J'ai baissé un petit peu le volume. Je vais commencer avec mon snare. Du début, on va aller voir qu'est-ce que ça dit si je rajoute mon snare là-dedans avec mes overheads. Comment ça sonne. Bon, puis si je remonte mon volume, je vais essayer de gain matcher mon volume de snare avec mon volume d'overhead. On va aller écouter ça si j'inverse la polarité sur mes overheads. Bon, encore une fois, on gagne à être en phase, mais je vais quand même aller valider que ici, au niveau de ma track, bon, il y a un petit délai, fait qu'on va aller reculer mon micro. Il y a toujours un petit délai en passant, c'est bien rare. C'est quasi impossible que les overheads soient aussi proches du snare que le micro de snare lui-même. Donc, on va aller raligner ça, on va essayer de pogner le plus proche possible de la vérité. Donc, ma barre de lecture en ce moment était alignée encore sur mon transient de snare. Fait qu'on va regarder qu'est-ce que ça dit quand j'écoute ça. Et là, on voit que le transient part par en bas et sur mes overheads aussi. Donc, normalement, on devrait être aligné. Et là, on va aller confirmer encore, on va aller flipper. Et si vous voulez confirmer encore mieux, essayez toujours en mono, ça ment un peu moins. On a effectivement un petit peu plus de transient lorsqu'on est aligné. Il y a beaucoup de cymbales aussi dans ce bout-là, fait que c'est moins perceptible un petit peu la différence, mais on l'entend assez clairement quand même. Fait qu'on va partir avec ça, et je vais repanner mes overheads, parce que ça va finir panner de toute façon. Et là, je vais aller faire mon kick, et je vais fermer mon snare, on va aller voir qu'est-ce que c'est. Ça a l'air beau, on va quand même inverser la polarité. Dans le low-end comme ça, c'est plus dur de percevoir la différence avec les overheads. On pourrait tricher en allant booster sur les overheads du low-end, mais je pense qu'on va s'en tenir là. Puis vous voyez là, la différence de temps d'arrivée. Là, étant donné que j'ai aligné mon snare, à moins que la prise de son soit parfaite, c'est rare que mes overheads vont avoir le kick aussi qui arrive au centre. Parce que quoi, dans la vraie vie, un kick puis un snare, ça sera pas exactement au centre. À moins que la prise de son ait vraiment faite alignée parfaitement. Là, vous allez peut-être être capable d'avoir un left-right de snare qui est équivalent à left-right de kick, mais il y a quand même la différence de temps d'arrivée qui sera jamais la même. Fait que ce que je fais, moi, bien souvent, étant donné que le low-end va être moins perceptible dans les overheads, je me place à peu près au milieu, puis je vais y aller à l'oreille pour fine-tuner. Fait que je vais aller chercher ma piste de kick, puis je vais... Ok, puis on va écouter ça, et là on voit que mon coup de kick dans les overheads part en négatif, et ici il part en positif. Mais le low-end, ça joue des tours, des fois, c'est pas toujours ce qui se passe à l'oreille. On pourrait essayer de flipper.
Ouais, s'il y en a qui ont des bons écouteurs ou une bonne paire de speakers, on entend qu'il y a un petit rondeur de plus lorsque j'inverse ma polarité sur mon kick. Je vais garder ça comme ça pour l'instant parce que ça va peut-être bouger un petit peu avec mes samples. On va voir comment ça réagit. Fait que j'ai un kick puis j'ai un snare qui sont sensiblement en phase avec mes overheads puis qui ont un ton. J'ai démerdé un peu les EQ pour commencer. Bon. Fait on est loin d'être mix ready, mais on a quand même quelque chose de potable qui est aligné. Fait que là, à partir de là, un coup que la phase est alignée, ben là, c'est plus facile de venir rajouter un peu d'épices. Fait que, avant d'aller trop loin dans mon mix, dépendamment des projets, des fois, je vais essayer d'avancer bien plus loin en mix avant d'aller chercher mes samples. Mais de plus en plus, je le sais que je vais avoir besoin de samples plus tard. Fait que je vais aller au moins me créer des sons que je sais que je vais pouvoir utiliser plus tard, tant qu'à être dans la relation de phase. Parce que quand je suis en mix, un moment donné, j'ai pas le goût de commencer à checker des phases à pu finir, juste parce que là, j'ai un éclair de génie de rajouter un petit peu de low-end de kick que je suis pas capable d'aller chercher avec mes micros. J'aimerais ça qu'il soit déjà prêt. Fait que je vais aller créer tout de suite mon sample de drum. Il y a plusieurs techniques là, pour utiliser Trigger. Il y en a qui le font en parallèle, il y en a qui prennent des samples, il y en a qui... il y en a qui utilisent du MIDI. Pour vrai, la technique que je vais vous montrer là, vous pouvez l'essayer, là, mais un bon vieux Trigger en insert, vous avez un mix dry-wet à la fin, fait que vous allez pouvoir mélanger vos samples, ça check la phase, il y a un petit peu de délai, fait que ça va tricher un petit peu ce qu'on vient de faire avec nos overheads, mais pour de vrai, à l'oreille, vous allez être capable de vous en sortir, puis ça fait des bons miracles, les samples qu'on a là-dedans. Moi, j'ai quelques banques de samples. J'ai les CLA, entre autres, c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Super mix ready, full processing. Puis on veut de code agressif, ça cogne, on aime ça. Fait que je vais aller me chercher un preset de kick random. Je vais prendre le premier du bord. Bon. Fait que ça, c'est le kick CLA. Qui ressemble quand même à mon kick original, mais juste un petit peu plus power. Fait qu'on va écouter le kick original. Puis on va écouter le CLA. Qui est plus fort. Qui me dérange pas pour l'instant, parce que je trouvais que l'autre manquait un petit peu de gaz. Fait que parfait, on a un sample. Là, il est à 100% wet. Première affaire que je vais faire, c'est que je vais aller regarder la dynamique, voir de mon sample par rapport à ce qu'il joue. Dans sa dynamique de playing, j'aurais aimé ça qu'il joue un petit peu plus compressé. Fait que la différence entre les coups les plus forts et les moins forts de son playing soit un petit peu moindre, la différence. Donc, avec les samples, ce qui est cool, c'est que je vais être capable de le faire sans être obligé de compresser l'audio. Je vais pouvoir dire à Trigger d'utiliser des samples dans la banque qui sont plus rapprochés et qui vont compresser le playing plutôt que de compresser l'audio à la sortie. Fait que, bon cue, moi c'est la raison pourquoi j'utilise les samples, ça sonne pas mal plus naturel qu'un compresseur qui commence à tout squasher puis qui détruit notre audio. Fait que je vais utiliser l'onglet ici qui s'appelle Vélocité Dynamique, Range Min et Max. Donc ce qu'on va faire, première affaire souvent ce que je fais, c'est que je sac une claque sur le dynamique. On va aller écouter ce que j'ai dit. Et là, je vais probablement gager dans le fond la force d'entrée dans mon plugin. Je vais aller voir ce que ça dit. Fait que là, vous voyez, là, je suis sur mon gain, dans le fond, d'entrée avant le trigger. Fait que c'est comme si je contrôlais l'input, mais j'aime pas ça de toucher au piton, mais j'aime ça contrôler le plus loin possible dans la chaîne. Puis là, ça donne que j'ai un gain ici à l'entrée. Alright. Make sense. Pour moi, ça me va. Je vais continuer avec le 100% wet de mon kick avec le sample et je vais aller me créer une copie de ça. On va aller se faire un snare. Je vais aller loader un trigger de snare parce qu'en ce moment c'est un kick, fait que ça va faire du kick si je load pas un trigger. Oups, sont ici. Tiens, puis je vais aller loader le premier puis je vais vous expliquer comment je fonctionne pour les snares. Je suis un peu plus piqué sur les samples de snare à cause du tuning. Le low end de drum, de kick va moins me déranger parce que c'est tellement gras, ça blende généralement assez bien avec les kicks originaux. Les snares, c'est plus piqué. Si t'es trop loin de la note originale, ça veut pas blender, je trouve, en tout cas à l'oreille. Si jamais il y en a qui n'ont pas remarqué ça ou qui ont d'autres observations par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me laisser un commentaire. Pour vrai, c'est une discussion sans fin, cette histoire-là. Fait qu'on va aller écouter ce que ça dit, dans le fond, le sample avec les overheads. Bon. Là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que le sample est assez loin de notre temps original. On avait un snare assez gras, puis là on s'en vient avec une espèce de snare pic-pic un peu cacane. Je vais aller voir ce que ça dit sur l'analyzer.
Fait que c'est ça. T'sais, on a une fondamentale, vous voyez, dans le coin de 200, un petit peu en bas, fait que 195 peut-être. Notre snare original tantôt avait une fondamentale dans le coin de 170. Je vais aller confirmer sur mon autre analyzer que vous voyez pas. Sur spam en fait. Fait qu'on voit très bien 174 à peu près la fondamentale de mon snare. Fait que je vais essayer de me trouver un sample qui est plus proche de ça. Fait que là ça, c'est un petit peu bright, c'est un petit peu tuné haut. Fait que je vais aller me chercher quelque chose d'autre dans ma banque. Trop encore. Un peu plus bas, ça va commencer à se rapprocher. Trop encore. Et je sais qu'il y en a un dans la fin qui est plus gras, je pense que c'est le 12. Et voilà. Bon. Fait qu'on va partir avec mon snare numéro 12 ici, qui a une fondamentale qui est pas mal à 174 aussi. Fait qu'on est bingo pas mal dessus. Fait qu'on va essayer de blender ça, voir avec notre snare original. Fait que première fois que je vais faire, parce que pour le snare, juste le trigger, je trouve que ça sonne un petit peu numérique. Souvent, je vais être obligé vraiment de blender mes deux ensemble. Avec le kick, ça m'arrive d'utiliser le kick juste sample, c'est moins pire un peu, je trouve. Ça paraît moins que le snare. Le snare, quand c'est juste électronique, je l'entends tout le temps un petit peu. Puis à moins de faire beaucoup d'automation pour que la dynamique soit vraiment, vraiment bien respectée par rapport au playing, je trouve tout le temps qu'on entend un petit peu la machine. Fait que j'aime mieux le blender. Fait que pour blender, il va falloir vraiment que je sois conscient de la phase. Fait que c'est la première fois que je vais aller faire. Je vais aller descendre mon dry wet, mon mix à l'autre bout, puis on va regarder qu'est-ce que ça dit. C'est très potable. Il y a un petit cue en passant. Il y a un flip out phase dans Trigger qui nous permet de flipper la phase de toutes les samples, dans le fond, qui sont sur plusieurs layers en même temps. Fait que je vais aller faire l'exercice, voir ce que ça dit avec mon micro. Bon. Fait qu'on entend tout de suite qu'on perd du gras lorsqu'on flippe, donc ça veut dire que la phase est quand même bien alignée. Puis là, on savait que notre micro était quand même aligné avec nos overheads. Là, vous avez vu qu'il y a de la latence qui s'est créée à cause du plugin. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je reconfirme encore une deuxième fois avec les overheads. Fait que c'est ça que je vais aller faire. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. Bon, puis là, vous voyez, avec la latence qui s'est créée, c'est plus intéressant d'avoir la phase inversée sur les overheads. Et je vais aller me reconfirmer si ça fonctionne aussi avec les kicks. On va écouter ça. Ouais, à mon goût, en tout cas, j'aime mieux la phase inversée sur les overheads. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais garder mes overheads flippés, ou ce que je pourrais... Non, je vais garder mes overheads flippés, mon kick-in aussi, mon snare ne bougera pas, puis je vais avoir un bon starting point pour mes toms. Fait qu'on va aller écouter qu'est-ce que ça dit, overhead, kick, snare ensemble. Yeah! Et là, pour le contexte de la tune, je vais aller voir encore mon gain pour mon snare. Et je vais aller faire la même opération. Et comme je me connais, je vais vouloir pas mal plus de room, fait que je vais aller essayer ça, voir. Et là, autre chose que je me rends compte, c'est que sur mon sample de snare, la room far qu'ils ont, elle fait pas mon affaire. Fait que je vais aller me chercher un autre layer
dans les tracks CLA, mais pas un preset. Je vais aller me chercher un snare tout court de quelque chose de Maple qui pourrait regarder, voir qu'est-ce que ça me dit ça si je l'autre, c'est ça. Ah. Bon. Et là, ce que je viens de faire, en fait, c'est que je viens de le tuner à l'oreille, comme je l'aimais, dans le fond, avec le tune knob de ce track-là. Parce que le fait que ça soit pas les mêmes samples, il va y avoir peut-être une petite job de tuning à faire. Puis il fallait que je m'en doutais parce que tous les autres samples qu'on a écoutés tantôt étaient tous plus hauts en pitch. Fait que je savais qu'il fallait que je descende un peu pour avoir le coup de bien gras. Oh yeah. Et là, je serais rendu à mettre un petit peu de processing là-dessus, juste pour le fun, pour faire entendre ça. Puis après ça, un coup que mon processing va être mis, je vais vous montrer, mais là, je commence à slacker mes dry wet pour essayer de trouver la balance qui va être cool. Puis je vais finir cette balance de dry wet-là dans mon mix général avec le reste du band, que j'ai pas encore. Fait que c'est un process, dans le fond, que je fine-tune jusqu'à la fin du mix, bien souvent. M'amener un petit peu plus, un petit peu moins de sample. Puis m'amener, je trouve une espèce de sweet spot parce que ça feel right. Puis je trouve que ça cogne à la bonne place. Il y a des presets là, vraiment cool. Moi, j'aime bien le kick aggressive, justement, de donner le gaz que j'ai envie. Avec un peu d'EQ. Donc ça ressemble à ça. J'ai replacé. Si on enlève mes samples, ça donne ça. Et on rajoute les samples. Peut-être y aller un petit peu plus conservateur, un petit peu plus naturel. On va aller voir avec le kick, voir si ça blende. On va faire un peu de méchant. Fait qu'on a une grosse room de drum, on a un gros tone de drum pour une prise de son qui a été faite dans un local ici au centre-ville de Québec. Amusez-vous avec ça pour de vrai. Les samples de Slate sont pas chers, ils viennent en spécial tout le temps. Les banques de son sont juste insane, tous les pros s'en servent. Servez-vous-en donc vous autres avec. Alright? Oubliez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des opinions, si vous avez des cues à me donner, parce que je détiens vraiment pas la vérité absolue par rapport à ça, par rapport à rien en fait. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un message en privé si vous voulez. Envoyez-moi un message sur Broil, ça va me faire plaisir de discuter avec vous autres de tout ça. Puis sinon, ben, cette petite formule-là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi. J'ai une nouvelle petite webcam, puis on a un petit logiciel là, qu'on pense faire des petites capsules comme ça. Fait que si ça vous intéresse, ben donnez-nous peut-être des cues sur qu'est-ce que vous aimeriez que je parle. Ça peut être en lien avec du mix, d'editing, whatever, du recording. Fait que hit me up, ça va me faire bien plaisir de regarder ça avec vous autres. Puis sinon, ben profitez du rock, je sais que l'été s'en vient, mais on a toujours une couple d'heures à passer en studio encore. Alright, à la prochaine.